Amaury Bucco, un père drogué sa fille de 13 mois en lui mettant des antidépresseurs dans son biberon. Oui, c'était le jugement a lieu cette semaine. L'affaire en fait remonte à août 2021. Il y a une fillette de 13 mois ce mois-là qui est emmenée à l'hôpital par ses parents. Elle a des symptômes très étranges, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas bien à marcher, elle a des somnolences et surtout elle a des convulsions. Les médecins ne comprennent pas trop, lui font toute une batterie de tests et trouvent dans son sang des traces d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, évidemment des médicaments qui n'ont rien à faire dans le sang d'une petite fille de 13 mois. Donc les médecins comprennent qu'elle a été droguée, en font part évidemment au parquet, font un signalement et une enquête est ouverte. Alors les parents font office évidemment de principaux suspects puisque la petite fille elle n'a que 13 ans. 13 mois, pardon, excusez-moi. Et donc cette petite fille elle est placée dans un foyer en dehors du foyer de ses parents. Alors rapidement les investigations se poursuivent. C'est le père qui est mis en cause et il avoue en fait qu'effectivement il droguait sa fille pour pouvoir être peinard et qu'elle dorme plus longtemps. Le procès s'est donc tenu cette semaine à La Roche-sur-Yon. Alors, ce qui était assez fascinant, c'est que le père n'était pas là au procès, tout simplement parce qu'il a dit qu'il habitait trop loin et qu'il avait beaucoup de travail. Donc, en fait, il avait mieux à faire que d'assister à son propre procès. La mère, elle était là. Elle était à la fois furieuse, émue, abattue, parce que, si vous voulez, ce qu'elle expliquait d'abord, c'est que sa fille a quand même failli mourir. Ensuite, que pendant 1 an, elle n'a pas vu sa fille grandir, alors qu'on sait que c'est un âge très important pour les parents qu'il faut être là. Et surtout, sa fille est encore traumatisée, puisque dès qu'elle quitte une pièce aujourd'hui, sa fille a l'impression qu'elle va la quitter, l'abandonner. Et donc, elle se met à pleurer. Et le père a été condamné donc à 3 ans de prison avec un sursis probatoire et une obligation de soins. Et il pourrait perdre l'autorité parentale sur sa petite fille. Ah, c'est même pas sûr. Non, c'est pas sûr. C'est sûr, c'est même pas sûr. N'importe quoi. Un chauffeur de bus retrouve un portefeuille avec 500 € et le ramène chez sa propriétaire. Ça se passe en Espagne. C'est une affaire incroyable. Donc le chauffeur de bus voit un portefeuille. Une fois que les passagers sont descendus, il prend le portefeuille et à l'intérieur du portefeuille, il ouvre. Il voit 500 €, des papiers d'identité et une photo d'un petit garçon. Et dans sa tête, il reconnaît le petit garçon, parce qu'il y avait beaucoup de passagers. Il reconnaît le petit garçon et il dit « mais oui, il était avec une passagère ». Il prend les papiers d'identité et il se dit « je vais aller déposer le portefeuille au dépôt ». Et puis il se dit « avec 500 €, ça mérite mieux ». Donc il va chercher lui-même le nom avec les documents d'identité, l'adresse, et il va lui-même aller remettre le portefeuille avec tous les documents et les 500 € à la personne qui l'avait perdu. C'est devenu un héros en Espagne, mais il ne veut pas apparaître au grand jour, il ne veut pas être starisé. Il préfère rester discret dans son geste, très beau geste. Très généreux. Mon pénis mesure 25 cm, je ne vais pas le rétrécir. Un exhibitionniste condamné à 6 mois de prison. Cette histoire est incroyable aussi. Il s'appelle Jean Lionel, c'est un sans domicile fixe de 41 ans. Et mardi dernier, il est surpris en train de se masturber sur une plage niçoise. Évidemment, il est interpellé sur le champ. Et ce qui dénote, ce qui surprend, c'est sa défense. Donc, à la salle d'audience, puisqu'il va être jugé en comparution immédiate, il dit « C'est la taille de mon pénis qui est comme ça, 25 cm. Mon caleçon est trop grand. Il y avait du vent et on voyait tout. Mais jamais je ne me suis masturbé, c'est ma taille et je ne vais pas le faire rétrécir. » Donc le magistrat voit quand même que c'est pas un gars ordinaire, déjà 4 fois condamné. Et la condamnation, 6 mois de prison à effectuer immédiatement. Ça, je trouve que c'est une condamnation exemplaire parce que même si l'homme est sous tutelle, même s'il a déjà été hospitalisé plusieurs fois en hôpital psychiatrique, c'est un délit qu'il a commis, il a été immédiatement sanctionné. La justice a fonctionné très vite. Bravo. Non, c'est vrai. Non. Un conducteur ivre roule à contresens sur l'autoroute et a failli percuter le convoi de la vice-présidente américaine. C'est une histoire de fou. Alors ça se passe à Milwaukee aux États-Unis, effectivement, et il y a le convoi de Kamala Harris, donc énormément de voitures. Et puis à ce moment-là, les gens de la sécurité s'aperçoivent qu'il y a un conducteur à contresens. Ça fait 5 km que ce conducteur est à contresens. Et la particularité, c'est qu'il a failli percuter le convoi de Kamala Harris. Il s'en est fallu de quelques secondes de la bonne réaction des services de sécurité qui ont empêché ça. Mais ça a fait froid dans le dos et de nouveau, ça repose la question de la sécurité à la fois de Kamala Harris, de Donald Trump qui a été victime de tentatives d'assassinat. Donc c'est encore une fois le Secret Service et tout le personnel de sécurité qui est remis en question aux États-Unis. Parce que là, ça a été très très chaud. Pour elle. Ça a été extrêmement chaud. Oui. Et c'est vrai que bon, c'est incroyable. Aux États-Unis, il est mal tombé le gars. Il est mal tombé, mais aux États-Unis, c'est clair. Il y a 20 bagnoles de flics qui arrivent en face de lui, il est à contresens, il s'arrête pas. Il s'arrête pas totalement. Ils sont déter, les mecs. C'est juste incroyable. Je n'avais pas envie de perdre mon temps au commissariat. De nouveaux témoignages effroyables au procès de Mazan, Gilles Verlet. Absolument. Alors, donc c'est un accusé qui tout simplement était entendu. Les 50 co-accusés du mari sont entendus à tour de rôle. Et lui, il s'appelle Patrice N. Et tout simplement, il dit « Pourquoi je ne me suis pas dénoncé ?
parce que je ne voulais pas perdre mon temps au commissariat et qui allait me croire. Donc le président du tribunal lui dit « Mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, c'est surréaliste. » Donc il ne se démord pas. On lui montre, il a 56 ans, on lui montre 2 vidéos où il commet des viols sur Gisèle Pelicot. Elle est inconsciente, elle ronfle. Donc le président lui dit « Mais vous ne pouvez pas parler de consentement. Elle est totalement inconsciente. Vous voyez bien qu'elle n'est pas en capacité de donner son accord. » Et il dit « Je reconnais les actes, mais je n'avais aucune intention de violer. Pour moi, c'était un jeu. » Il minimise en fait. Il dit « J'ai pas percuté, j'ai été con, j'ai été un abruti, je m'en veux tous les jours. » Mais encore une fois, on a un des co-accusés qui ne veut pas reconnaître vraiment qu'il a violé et qui tente de minimiser, de dire c'était un jeu, je ne savais pas. Donc ça a beaucoup choqué, cette histoire de je ne suis pas allé au commissariat parce que je ne voulais pas perdre mon temps. C'est une défense qui est complètement absurde, amorale, honteuse. Lors du tournage d'un clip juste à côté de Paris, ça dégénère et des gendarmes donc ont été visés par des tirs de mortier, hein, Maurice. Oui, c'était avant-hier soir en fait en Essonne, vers 18h30 dans le quartier du Long-Raillage, dans la commune de Lys, et vous avez effectivement un clip de rap qui est tourné de façon sauvage par une trentaine d'adolescents qui exhibent des armes, genre des couteaux, des armes blanches, des marteaux. Donc vous avez des riverains naturellement qui sont un peu inquiets, qui préviennent la gendarmerie. Les gendarmes arrivent sur place, tentent d'interrompre le clip, de disperser les jeunes, et c'est là que ça dégénère totalement en violence urbaine, puisque ces adolescents tirent sur les gendarmes avec des mortiers d'artifice. Résultat, il y a un nombre de renforts assez improbable qui arrive sur place. Vous avez à la fois la BAC, mais vous avez même un hélicoptère de la gendarmerie qui est venu survoler la zone pour s'assurer que le calme revienne, calme qui est finalement revenu quelques heures plus tard en début de soirée, sans heureusement que les gendarmes ni les policiers aient été blessés. Merci. Gilles Verdez, on va parler de cet homme poignardé. Alors c'est vous d'ailleurs, Amaury Bucco, un homme poignardé à mort dans sa douche hier soir. Ah oui, donc hier soir à Saint-Cyr-l'École, vous avez un homme qui appelle la police. Il a trouvé son colocataire qui a 55 ans, poignardé dans sa douche. Son colocataire a eu 8 coups de couteau. Alors évidemment, une enquête a été ouverte pour meurtre. On a du mal à croire que ce soit un suicide quand on donne 8 coups de couteau. Et donc là, les investigations se poursuivent. C'est encore très récent, donc on n'a pas encore de résultats sur ce qui a pu se passer. Merci. On va parler maintenant également de Kylian Mbappé, puisque ça rebondit son affaire et l'affaire avec le PSG. Hein, ça y est. Absolument. Oui. Donc on attendait une décision. C'est la décision de la commission paritaire d'appel de la Ligue. C'est sur le contentieux des 55 millions d'euros que Kylian Mbappé réclame au PSG pour des arriérés de salaire et de primes. Donc c'était un nouvel épisode. On s'y attendait, mais cette commission a, si je puis dire, condamné le PSG à lui payer 55 millions. Mais le PSG immédiatement a refusé de payer et le PSG a plusieurs recours possibles. Bon, le PSG ne reconnaît pas la légitimité de cette commission. Ils veulent aller au prud'homme. Mais néanmoins, les recours, c'est commission de recours, tribunal administratif, CNOSF. Donc c'est une étape, une petite victoire pour Kylian Mbappé, mais il y aura beaucoup d'autres épisodes. Mais la LFP ne peut pas contraindre le PSG à payer. Hein. Il a qu'à aller au prud'homme. Exactement. De toute façon, le PSG ne lui reconnaît aucune capacité. Non, mais à juger. la LFP, ils ne sont pas là pour dire qu'ils payent pas. Absolument, on les aime beaucoup, mais ils n'ont rien à dire. Hein. Voilà. Mais ce sont des épisodes. Bien sûr. Là, c'est le clan Mbappé. Maintenant, donc, le PSG ne paiera pas les 55 millions et donc il va aller au prud'homme, hein, c'est ça? Oui, le PSG veut aller au prud'homme et il y a de multiples recours encore sportifs s'ils le veulent. Il est très probable que s'il n'y a pas d'accord amiable, ça se finisse au prud'homme comme tout conflit du travail. C'est ça, exactement. Donc voilà, sur son affaire, bien entendu, toujours, c'est toujours. Il y a toujours pas, son nom n'est toujours pas officialisé. Voilà, la police suédoise continue d'enquêter. La presse suédoise continue de se déchaîner sur Mbappé. Voilà, la presse espagnole est beaucoup plus discrète, mais pour le moment, il n'y a pas de nouveau et ça pourrait durer. La nouveauté, c'est que ça pourrait durer très longtemps, des semaines. La justice suédoise manie la confidentialité absolue, donc peut-être que le nom de la personne visée dans la plainte pourrait ne sortir que dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à ce moment-là, voir si l'affaire sera classée sans suite ou s'il y aura un jour une audition, sans doute à distance, de Kylian Mbappé. Exactement. Énergie 12 menacée de disparition. Nabila publie une vidéo de soutien, hein, c'est ça? Oui, absolument, parce que depuis l'annonce de la possible disparition d'Énergie 12, comme de C8 d'ailleurs, eh bien, Nabila a fait un très beau message. Oui. Pour apporter son soutien. Il faut dire qu'elle est issue, en plus du succès de cette chaîne, avec Les Anges, 4, je crois que c'était ça. Oui. Et puis, donc, elle appelle tout simplement à soutenir. Il y a un hashtag « Je soutiens Énergie 12 ». Et je trouve ça légitime de sa part, puisque voilà, c'est comme des millions encore de téléspectateurs qui vont voir aussi disparaître cette chaîne.
Exactement. Alors on espère qu'elle va pas disparaître non plus. Hein. Moi, voilà, nous, on espère qu'aucune chaîne va disparaître. Hein. Bien entendu. D'ailleurs, moi j'avais rendez-vous avec les dirigeants de Canal+, je vous l'avais dit ce matin. Et sachez, je vous le redis, voilà, on avance extrêmement bien. Donc j'ai vu plein de choses. Sachez qu'on sera dans le groupe Canal en mars, puisque la chaîne doit s'arrêter le 28 février. On sera, donc si ça s'arrête, comme je l'ai dit la dernière fois, ou bien il y a un recours et on gagne, et c'est magnifique, et C8 continue comme prévu, comme d'habitude, hein, voilà, il n'y a rien qui change. Sinon, sachez-le, dès le 1er mars, on sera sur notre chaîne du groupe. Voilà, donc on restera dans le groupe Canal+. D'accord ? Donc, c'est pas la peine, vous, d'aller voir un tel ou un tel. Voilà, je vous le dis. Vendez pas les meubles. Non, mais c'est ça, vendez pas les meubles. Non, mais je vous le dis. Donc, on restera dans le groupe Canal+. Voilà, d'accord ? Canal+. Donc, on restera dans le groupe Canal+. En mars, on sera dans le groupe Canal+. Ok ? Donc, c'est pas la peine de dire je vais aller voir un tel comme Guillaume Janton et je vais faire voilà. Merci. Ne prenez pas exemple sur lui. Hein ? D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui. Merci. D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui et peut-être qu'il sera pas là. Bien entendu, non, Guillaume, c'est un ami. Il sera de retour lundi, c'est mon frérot. Et il fait rien de mal, bien entendu. Je le taquine, mon Guillaume, que j'adore. Mais sachez-le, donc voilà. Donc c'est pas la peine d'aller voir Pierre, Paul et Jacques. C'est tranché. On a tranché ce matin. On reste et on a trouvé une solution. On restera dans le groupe Canal+. D'accord ? Et en radio, bien entendu, je resterai sur Europe 1. Donc, les chéris, il n'y aura rien qui changera. Enfin, on est en train de tout faire pour qu'il n'y ait rien qui change, d'accord ? Donc, voilà, donc on restera dans le groupe Canal+. Voilà, donc c'est pas la peine, je le redis, d'aller voir Pierre, Paul et Jacques. Hein ? Voilà, merci. Ça vous va ? Une autre question ? Non, attendez. Calmos, j'ai juste dit qu'on restait dans le groupe. J'ai pas dit que j'allais vous augmenter. Voilà. Et peut-être bien au contraire, justement. Je vous donnerai des nouvelles, mais j'ai refait les comptes ce matin. À mon avis, vous allez être à moins 30 à partir de mars. Voilà. Je vous le dis, voilà. Je vous le dis, vous allez dévisser. Allez, merci les chéris, bon week-end, je vous aime fort. Tout de suite, Roland Matin.